Alors, bonjour à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour ce webinaire. Et donc, le thème, vous l'aurez compris, c'est la codification des données pour l'élaboration du volet de synthèse médicale pour alimenter le DMP, donc, mais via votre logiciel métier. C'est vraiment ce qui manque aujourd'hui. C'est vraiment qu'on puisse avoir le lien avec le logiciel métier et toute cette fameuse codification. Moi, je suis Céline Soropides-Leduigou. Je suis conseillère informatique et services. Et donc, je suis accompagnée de Sébastien Ponzio, conseiller informatique et services aussi. Et nous avons la chance d'être accompagnés de Monsieur Girard. Voilà, bonjour. Je vais juste montrer vite fait ma vidéo parce que je coupe un peu parce que j'ai une bande passante qui est très mauvaise. Donc voilà, moi j'expliquerai rapidement tout à l'heure pourquoi je suis là déjà et le rôle, qu'est-ce que la société Sémaphore aujourd'hui. Donc je vous laisse la main et je reprends la main tout à l'heure. Merci. Super, merci Monsieur Girard. Alors, ce webinaire va se dérouler en 3 temps. Présentation du DMP et du volet de synthèse médicale. En second plan, présentation de la codification et du VSM, donc par Monsieur Girard, votre éditeur, dans votre logiciel et l'alimentation du DMP. Et donc, comme je disais en début de webinaire, en 3, un temps d'échange. Pendant la présentation, donc, vos micros seront coupés. Mais donc, comme je le disais, vous pouvez donc poser vos questions tout au long du webinaire sur le chat et nous y répondrons en fin de présentation. Donc, n'hésitez pas. Et vous recevrez un mail avec nos coordonnées et vous aurez notre mail directement si vous avez des questions qui viendraient après. Alors, tout d'abord, un rappel sur ce qu'est le dossier médical partagé. On en entend parler depuis longtemps, mais là, ça a été repris et on est en bonne voie pour que tout se mette en place. Donc, rien de tel qu'un médecin pour vous en parler. Donc, on va vous passer une petite vidéo, docteur Hudson, qui est cardiologue et qui en parle très bien. Les patients viennent sur leur prescription en cours. Le fait d'avoir un accès au DMP nous permet d'avoir accès à la fois à ses antécédents et à ses pathologies, mais aussi à leur traitement et à leur historique de remboursement, ce qui permet d'éviter des redondances thérapeutiques ou des interactions médicamenteuses assez fréquentes avec les traitements utilisés en pathologie cardiovasculaire. L'accès au DMP est très simple, elle se fait à travers le logiciel de gestion de patientèle, sécurisé par la carte CPS que tout praticien a à sa disposition pour formater les feuilles de soins électroniques. En une connexion en quelques secondes, on a accès à son DMP, c'est plutôt un vrai gain de temps pour le praticien spécialiste. Le DMP au niveau national va avec son temps. C'est important maintenant, dans une connectée, qu'on ait accès immédiatement aux antécédents exhaustifs d'un patient, à ses traitements. Il faut vivre avec son temps et il était temps qu'il arrive. Alors, vous l'aurez compris, comme le dit le docteur Hudson, le DMP, c'est vraiment le carnet de santé numérique du patient et qui répond à un véritable enjeu de santé publique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est vraiment temps de le voir vivre. On les a ouverts, mais aujourd'hui, il faut vraiment les alimenter. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que tous les professionnels de santé disposent de la bonne information au bon moment et surtout ce, n'importe où. Comme on le dit assez régulièrement, le dossier médical partagé est vraiment un outil de coordination. Il est essentiel, ça vous le savez, il permet aussi de partager les données importantes pour un suivi efficient du patient, tels que les pathologies, les traitements, les antécédents ou encore bien sûr les allergies, dès lors qu'elles sont codifiées et intégrées au DMP via le VSM, qu'on appelle donc le volet de synthèse médicale. On entend beaucoup parler de dossier médical partagé ouvert, et encore aujourd'hui, il est temps de les alimenter. Oui, surtout qu'en 2022, un des projets de la feuille de route du numérique en santé, c'est mon espace santé. Je pense que tout le monde commence à bien en entendre parler. Et donc, au terme de l'expérimentation dont la Loire-Atlantique fait partie, on a cette chance de faire partie de l'expérimentation de mon espace santé. Et donc, cet espace santé intégrera le DMP dans une version améliorée, ainsi qu'un agenda pour le suivi de la santé, une messagerie sécurisée de santé pour les assurés et un store d'applications pour les patients atteints de pathologies chroniques comme le diabète. Ainsi, chaque Français sera acteur de sa santé. La Loire-Atlantique a la chance d'expérimenter mon espace santé dès cette fin d'année. Donc là, on vient d'envoyer les mails à plusieurs assurés. Donc on a pas mal d'ouverture, donc un bon retour et on continue comme ça.
Il faut savoir aujourd'hui que ce sont surtout vous, les médecins généralistes, qui avez un rôle important dans cet espace en santé, car c'est vous qui disposez dans vos logiciels de toutes les données essentielles pour l'alimenter. On peut dire que vous êtes la pierre angulaire du remplissage de ces DMP, avec le volet de synthèse médicale. Alors, pour élaborer le VSM et ainsi améliorer la prise en charge et la coordination des soins de vos patients, il faut impérativement que ces données soient codifiées afin d'être interopérables par tous les logiciels. C'est pour cette raison que nous avons décidé de vous accompagner pour codifier au mieux les données et ainsi alimenter le DMP en volet de synthèse médicale, et ce, en priorité pour les pathologies chroniques comme le diabète. Donc, vous verrez, M. Girard va vous faire une démonstration sur comment codifier dans le logiciel, plus particulièrement pour un diabétique. Et aujourd'hui, on vous a parlé à partir d'aujourd'hui du VSM, du volet de synthèse médicale. Peut-être que pour quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous, vous n'avez jamais entendu parler. Donc là, on voit à l'écran que peut contenir le volet de synthèse médicale. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le résumé du parcours de santé du patient. Comme vous le voyez, il contient les éléments de dossier médical de votre patient, tels que les pathologies actives, les antécédents personnels et familiaux, les allergies. Il y a aussi les facteurs de risque liés au mode de vie, tels que le tabac, l'alcool, ou les facteurs de risque professionnels aussi. On retrouve les traitements chroniques comme les traitements au long cours. Le volet de synthèse médicale est généré à partir des données codifiées et non codifiées que vous avez renseignées dans votre logiciel métier. Ça peut être les pathologies actives ou les allergies qui sont des données codifiées, comme le diabète par exemple. Monsieur Girard, lors de sa présentation, on reviendra beaucoup sur le diabète. On en fait une de nos priorités. Et alors, vous allez nous dire, mais pourquoi codifier? L'intérêt de la codification, c'est de pouvoir accéder en quelques clics au volet de synthèse médicale via le dossier médical partagé, donc aux données médicales importantes que vous aurez vous-même alimentées précédemment. L'intérêt de cette codification, c'est de permettre l'interopérabilité entre les différents logiciels. On peut prendre par exemple le patient qui déménage, qui change de médecin, le nouveau médecin qui n'a plus qu'à importer le volet de synthèse médicale depuis le dossier médical partagé dans son logiciel pour récupérer l'historique des événements de santé. Bien évidemment, si son confrère ou sa consoeur l'a fait précédemment en alimentant le dossier médical partagé. Ça peut être aussi le patient qui l'a alimenté. À ce moment-là, le DMP, donc le dossier médical partagé, devient universel, simple, sécurisé et accessible à tous. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet parce que là, on parle beaucoup de théorie. Mais là, on va laisser la main donc, à M. Girard qui va vraiment vous expliquer concrètement comment codifier les données dans votre logiciel métier. D'accord. Merci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Donc, vous allez me dire si tout le monde voit bien mon écran. Alors, attendez, partager. Voilà. Donc là, normalement, vous devez voir mon écran. Je quitte ça. Donc là, vous arrivez au niveau normalement d'un volet administratif au nom de Madame Desmo. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. A priori, oui, c'est confirmé. Très bien. OK. Donc, je vais juste refaire une présentation très rapide de la société Sémaphore dont je fais partie. Donc, aujourd'hui, nous, on est acteurs dans le monde de la santé depuis plus de 30 ans. Alors, quand je parle d'acteurs, on est vraiment une société prestataire au niveau service, que ce soit équipement, formation. Et on est agréé CGM Compu Group, donc on est représentant agréé sur le logiciel, donc principalement Axis Santé. Hein, et on est représenté par deux agences, donc celle que je représente à Saint-Pierre-Mont-Limard, donc est située entre Angers et Cholet, donc on est aux portes de la Loire-Atlantique, et l'agence de Rennes aussi, donc qui rayonne aussi, donc on rayonne sur les deux entités, sur tous les pays de Loire et la Bretagne. Donc aujourd'hui, voilà, nous on est prestataire Axis Santé, c'est-à-dire que voilà, on connaît très bien le logiciel, on est en lien avec l'éditeur, donc CGM Compu Group, mais également on est amené à intervenir sur d'autres logiciels, hein, puisque voilà, on n'a pas que la casquette Axis Santé, on peut avoir aussi, puisque voilà, tous les logiciels se ressemblent plus ou moins, mais voilà, une connaissance sur le terrain pour d'autres logiciels. Donc voilà, je referme la parenthèse côté présentation Sémaphore. Donc
le but aujourd'hui, ça va être de vous montrer au niveau d'Axis Santé, donc comment effectivement on va pouvoir alimenter donc le DMP, le dossier médical partagé, et donc le volet de synthèse médicale. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc au niveau du logiciel Axis Santé, alors je ne sais pas si tout le monde connaît ce logiciel, mais bon, c'est un des plus répandus au niveau médecin généraliste, mais également d'autres spécialités, mais c'est principalement sur la médecine générale. Donc, au niveau d'Axis Santé, lorsqu'on va parler d'où va décliner le volet de synthèse, ça va être ce qu'on appelle, nous, le volet médical. Le volet médical, donc c'est ici que l'on va venir renseigner tout ce qui concerne, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, des antécédents, hein, que ce soit sur des pathologies, les antécédents familiaux. Hein, donc, on va retrouver également des pathologies sur les différents membres de la famille, mais également tout ce qui est allergie, traitement. On a parlé tout à l'heure de facteurs de risque, effectivement, s'il y a une consommation de tabac, de stupéfiants, d'alcool. Donc, on va pouvoir préciser tous ces éléments-là dans le volet médical. Et le volet de synthèse médicale donc, va découler de ce volet médical. On va retrouver bien évidemment toutes les rubriques qui ont été évoquées tout à l'heure. Alors, n'hésitez surtout pas à m'arrêter, alors par le biais peut-être du chat ou en prenant, je pense que vous pouvez réactiver votre micro si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair ou vous souhaitez que j'approfondisse sur tel ou tel sujet. Tout le monde m'entend, c'est bon? Vous m'entendez? Oui. Oui, je ne parle pas dans le vide, c'est bon. C'est toujours la question. OK. Donc, premièrement, on va voir au niveau du… Alors, je vais essayer de déplacer cette barre qui m'embête. Est-ce que je peux la mettre? Je vais la mettre en bas. Voilà. Si je pouvais la mettre sur le côté. Non, je ne sais pas. Donc, au niveau du logiciel Axis Santé, donc, on va les renseigner donc, toutes ces pathologies, ces antécédents, dans ce qu'on appelle le volet médical. Donc, le volet médical, on y accède depuis le logiciel déjà en rentrant dans le dossier d'un patient. Hein, donc là, moi, j'ai une carte témoin. On va aller sur le dossier de Madame Desmo Nathalie. Alors, avant de rentrer dans le volet médical où on va saisir toutes ces informations, je vais vous montrer au niveau du logiciel. Bien évidemment, le but, ça va être aussi de déposer toutes ces informations dans le DMP du patient. Donc, au niveau d'Axis Santé, tout ce qui concerne la partie DMP, ça va être représenté par les petits icônes qui sont situés en haut. Hein, on a 3 icônes ici, où le premier permet de se connecter au DMP du patient. Le deuxième va permettre de le consulter, hein, c'est-à-dire qu'en cliquant sur cette icône, on va pouvoir accéder au dossier médical et aller rechercher d'autres informations qui auraient été déposées par d'autres professionnels de santé. Et le troisième, c'est un icône qui vous permet, par exemple, quand vous avez plusieurs documents à déposer dans le DMP, on peut faire ce qu'on appelle un cache. C'est-à-dire qu'on va par exemple, pas envoyer tout de suite les documents, mais en un seul clic, on peut alimenter un dossier DMP avec plusieurs documents. Donc, ça peut être une ordonnance, une prescription, le volet de synthèse. Donc, voilà. Donc, le troisième permet de déposer d'un coup tous les documents que l'on souhaite envoyer au DMP. Ou sinon, on le fait document par document. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, ici, vous voyez, alors je vais refaire la manip hein, pour vous montrer. Donc, je vais fermer le dossier du patient. Hein, et donc, dans Axis Santé, comme dans… c'est arrêté. Ah, pardon. Ah oui, c'est que j'ai quitté la fenêtre et ça m'a arrêté le partage. Alors, je repartage mon écran. J'espère qu'il ne va pas me le faire à chaque fois. Voilà. C'est bon, vous avez récupéré mon écran? Oui. OK. Voilà. Donc, au niveau d'Axis Santé, comme dans la plupart des logiciels, donc, on va avoir la possibilité effectivement d'aller lire une carte vitale. Hein, donc, nous, c'est représenté par le petit symbole de la carte vitale. Et ensuite, je vais aller me connecter donc, à mon dossier test, là, Desmo Nathalie. Donc, en double-cliquant dessus, là, j'ouvre le dossier de la patiente, hein, qui est Madame Desmo. Vous voyez, par défaut, tout en haut, mon DMP n'est pas connecté. Hein. C'est une possibilité dans le logiciel, soit, alors c'est un paramétrage, soit on connecte automatiquement le DMP à l'ouverture du dossier patient. Alors, si on a une bonne connexion Internet, c'est top parce que c'est très rapide.
Sinon, on peut le faire manuellement. Donc, si j'ai besoin ici de déposer un document au niveau du DMP, hein, donc le VSM qu'on verra tout à l'heure, je vais devoir faire l'action manuellement de me connecter. Donc, comme je vous disais, pour se connecter, on va cliquer sur le premier icône pour se connecter. Alors, avant de me connecter, je vous montre juste au niveau du volet administratif du patient. Vous voyez ici, il y a un petit onglet DMP avec un petit symbole vert. Ça veut dire que ce patient possède bien un DMP et on a déjà alimenté ce DMP avec des documents du dossier patient. Hein, donc ça, c'est la première indication. Là, on sait que, par exemple, pour Madame Desmo, on s'est déjà connecté à son DMP, on a déjà été alimenté le DMP avec des documents de son dossier. Je vous montre juste sur la partie de gauche ici, alors ceux qui connaissent Axis Santé, mais c'est un petit peu l'historique, enfin c'est l'historique de tout son dossier. C'est-à-dire qu'on va retrouver chronologiquement tous les documents qui ont été déposés dedans. Et rapidement, on voit que tous les documents qui ont été déjà déposés dans le DMP prendront le petit symbole du DMP à gauche. Donc ça veut dire qu'on a déjà déposé une ordonnance ou une prescription ou un courrier dans le DMP du patient. Voilà, donc ça, c'est les indications par rapport au DMP dans le dossier d'un patient. Alors, pour me connecter, j'aurai juste à cliquer ici. Je vais me connecter, comme ça va me permettre après de déposer le volet de synthèse. Je vais vous montrer après. Donc, je fais simplement une connexion. Alors, je suis désolé, on a des problèmes d'Internet aujourd'hui, donc c'est assez lent. Donc, c'est pour ça que, bon, généralement, avec là, vous voyez, ça s'est connecté. Hein. Vous voyez, ça a été rapide. Donc là, une fois que je me suis connecté, on a vraiment le petit symbole vert ici en disant, OK, le DMP du patient est bien connecté. Donc, ça va me permettre après de pouvoir déposer des informations au niveau de ce dossier. Donc là, maintenant, je vais vous montrer le volet médical. C'est là, effectivement, on va pouvoir aller renseigner les antécédents, les pathologies du patient. Donc là, on va prendre effectivement l'exemple d'un patient qui serait diabétique, une patiente diabétique. Donc, on va aller rentrer des informations dans son volet médical. Donc, même chose, on fait un clic sur le volet médical. Donc là, ça nous ouvre ce qu'on appelle le volet médical de la patiente. Alors, hop, ça c'est partage d'écran. Voilà. Donc ici, on a le volet médical. Alors, j'ai fait quelques tests tout à l'heure. Je vais supprimer quelques informations et je vais vous montrer comment on va pouvoir aller saisir des informations dans ce dossier médical. Donc, rapidement, le dossier médical, le volet médical dans Axis Santé est paramétrable. Et paramétrable, c'est-à-dire qu'on peut créer des rubriques, comme on voit ici, antécédents médicaux, antécédents obstétricaux, familiaux. Donc, toute cette architecture, on va pouvoir la créer avec le professionnel de santé ou avec la MSP ou avec le cabinet. C'est-à-dire qu'on définit un volet médical qui va être commun à l'ensemble de la structure. Ça permet effectivement de classer les informations de manière à que tout le monde puisse s'y retrouver et ait la même façon de travailler. Donc, dans Axis Santé, pour alimenter ce volet médical, donc par exemple pour mettre des pathologies sur ce patient, on va utiliser les onglets qui sont tout en bas. Alors, le premier onglet, ici, la croix, ça va permettre de saisir tout ce qui est pathologie du patient. Celui d'après, ça va être les allergies médicamenteuses, les allergies à une substance, les antécédents familiaux. Ici, ça va être les traitements, de traitements chroniques qu'on peut retrouver, où tout ce qu'on va saisir dans les ordonnances va remonter automatiquement au niveau du volet médical. On a après la possibilité de saisir ce qu'on appelle, nous, des éléments divers. Les éléments divers, c'est par exemple, on parlait tout à l'heure des facteurs de risque sur une consommation ou une addiction, ou des choses, par exemple, qui peuvent être vraiment liées à j'ai perdu le terme, mais par exemple, c'est une personne qui est très sportive ou ne fait pas de sport. Donc, toutes ces informations, nous, on va les saisir au niveau des éléments divers. Vous voyez, on retrouve ici, par exemple, une rubrique qui s'appelle facteurs de risque, où effectivement, alors il y a une redondance sur le… Ça, c'est un exemple. Et voilà, sur une consommation de cigarettes, obésité, voilà. Donc, c'est tous ces éléments divers qu'on va pouvoir renseigner au niveau du volet médical. Et le dernier, ça va être ce qu'on appelle les dispositifs médicaux, où là, par exemple, on va pouvoir renseigner un pacemaker ou je ne sais quoi. Donc, on peut également saisir des dispositifs médicaux. Donc, on va revenir au premier onglet qui concerne ce qu'on appelle la pathologie du patient. Donc,
Axis Santé est couplé bien évidemment avec ce qu'on appelle les codifications. On parlait tout à l'heure de codification. On va se baser par rapport à la codification CIM-10. Donc la codification CIM-10, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais voilà, chaque pathologie va être codifiée. Donc avec un code qu'on va retrouver ici. Je vous montre juste par exemple pour une fibromyalgie, au niveau de la CIM-10, eh bien, cette pathologie est codifiée avec un code qu'on voit ici, un code assez barbare, M79.7. Voilà, donc tout ça, ça va être ce qu'on appelle codification et on se base par rapport à la CIM-10. Alors, Axis Santé, alors quand on travaille avec la CIM-10, la plupart des médecins nous disent « Oh là, moi je ne travaille pas avec la CIM-10 parce que voilà, c'est compliqué de retrouver une pathologie. » C'est vrai que c'est compliqué, des fois on a plein de déclinaisons et ça peut devenir très rapidement très compliqué de trouver telle ou telle pathologie. Donc, au niveau d'Axis Santé, ils ont créé ce qu'ils appellent une base généraliste, mais qui va reprendre bien évidemment toutes les codifications, sauf qu'ils les ont classées par rubrique. Alors, je vais vous montrer comment on va retrouver facilement ces codes. Donc là, je vais aller saisir par exemple une pathologie pour ce patient. Donc, je vais aller cliquer sur la croix. Automatiquement, à gauche, à droite, pardon, il m'ouvre ici cette fameuse base CIM-10. Alors, vous voyez, il s'est positionné automatiquement sur ce qu'on appelle la base généraliste. Et par famille, ici, ils ont été reclassés. En fin de compte, ils ont repris tous les codes et les ont classés par famille. Donc, par exemple, on va retrouver ici une rubrique anomalie congénitale, cardio, dermato. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça va être classé par famille. On va retrouver les codes, les codifications des pathologies dans ces familles-là. Je vous montre juste au niveau de la base, vous voyez, il y a d'autres bases ici. Il y a la base CISP et tout au bout, on a la fameuse CIM-10. Je vous montre par exemple pour rechercher, on veut indiquer que ce patient est diabétique. Donc diabétique de, je sais pas, de type 2 par exemple. Donc on va aller taper le début de la pathologie, donc diabète. Et vous voyez, rien qu'en tapant diabète, j'ai toutes ces déclinaisons qui apparaissent. Alors, vous voyez, on a le diabète sucré de type 1, on a le diabète sucré de type 2, avec ce fameux code. Non, c'est bon? Oui, c'est bon, vous êtes oui, je vous écoute. On a coupé la caméra, vous êtes revenu, c'est bon. Il y avait un petit décalage. Allez-y, pardon. D'accord. Donc voilà. Donc là j'étais en train d'expliquer au niveau de la CIM-10, effectivement, tous les codes vont venir comme ça, les uns après les autres. Donc, vous voyez, c'est très compliqué de retrouver une information. Alors, ici, on a tapé le début, on veut mettre que ce patient est, par exemple, de diabète sucré de type 2. Donc, j'ai tapé diabète. Vous voyez, il va se positionner. Après, on va aller choisir la bonne pathologie. Donc, le diabète sucré de type 2. Alors, on sait qu'après, il y a plein de déclinaisons sous le diabète sucré de type 2. Donc, ils ont mis en place tout en bas, ici, ce qu'on appelle comme une arborescence. Donc, là, je me positionne sur diabète sucré de type 2 et je vais ouvrir cette fameuse arborescence. Et je vais retrouver dans le tableau, vous voyez ici, toutes les déclinaisons. Donc là, je vais pouvoir aller très facilement. Alors, on s'est basé, en fin de compte, ce tableau-là est issu du document que vous avez peut-être eu de, j'ai perdu son nom, qui s'occupe, madame, qui est basée sur Angers. Madame Boutelier. Pardon? Madame Boutelier. C'est ça, voilà. Donc, si vous reprenez les tableaux enfin, je ne sais pas si vous les avez reçus, mais toutes les classifications, on va retrouver exactement, elle avait fait ça sous forme de diagramme, mais on retrouve exactement ce qu'elle a mis dans ses diagrammes avec les différentes déclinaisons. Je confirme. Voilà. Donc, par exemple, pour le diabète sucré de type 2, E11, on a une sous-famille qui est E11.9 et en dessous, on a encore des sous-catégories. Donc, on peut très facilement retrouver à partir de ce diagramme la pathologie que l'on souhaite renseigner.
Alors, une fois qu'on a trouvé la bonne pathologie, on a juste à la sélectionner. Par exemple, je vais sélectionner celle-ci. Donc, je la valide et automatiquement, elle va venir, vous voyez, se ranger dans mon volet médical avec la fameuse codification E1190. Donc, ça, c'est la codification de cette pathologie. Donc, juste pour information, on peut à tout moment, en double-cliquant dessus, rajouter vraiment des éléments qui seraient des éléments divers pour préciser, donner une précision sur cette pathologie. Mais l'important, c'est vraiment d'avoir cette codification, c'est-à-dire d'avoir été rechercher la pathologie dans la base SIM10. Comme ça, elle est codifiée. Et comme on le disait tout à l'heure, l'importance de la codification, ça va être au niveau après du volet de synthèse, de pouvoir s'y retrouver. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, au niveau des pathologies, alors, par défaut, il la positionne, là, je l'ai paramétré tout de suite, comme ça, on va aller rechercher la base généraliste. Mais si vraiment on va aller rechercher dans la SIM10, c'est possible, si on se sent à l'aise, on va aller rechercher son code et on va pouvoir le renseigner au niveau du volet médical. Autre chose qui est important justement pour faciliter la recherche, vous voyez, à chaque fois, je tape diabète, mais on sait que, par exemple, c'est une pathologie que les médecins vont souvent renseigner. On a possibilité au niveau du logiciel pour toute pathologie de mettre ce qu'on appelle des pathologies en favoris. Par exemple, si j'ai souvent, ça peut être beaucoup de patients qui sont diabétiques, je vais pouvoir mettre cette pathologie en favori. Alors, comment je fais? Je fais juste un clic droit et je fais ajouter aux favoris. Et vous allez voir que très facilement, si je referme, si je reclique ici et je clique ici dans la petite étoile dans Axis Santé, c'est tout ce qui va correspondre aux favoris. Donc, quand je vais cliquer ici, voilà, je n'ai même pas été chercher diabète, je vais retrouver toutes les… alors, je vais aller sur ma SIM10. Je vais retrouver ici toutes les pathologies que j'aurais mis en favori. Comme ça, on va pouvoir se créer une propre base, une base de favoris. On va très facilement retrouver les pathologies. Alors, je vous montre un autre exemple qui permet aussi de faciliter la recherche, parce que le but, c'est vraiment aussi de faciliter la recherche au niveau du médecin, pour qu'il ne perde pas de temps à chercher un code. On va pouvoir, au niveau de la recherche, alors, tous les médecins vous diront, ouais, mais c'est compliqué. Par exemple, je vais vous citer l'exemple de l'hypertension artérielle. Par exemple, un médecin qui veut mettre de l'hypertension artérielle, je vous montre rapidement, il va taper le début de l'hypertension artérielle. Alors déjà, là, on ne retrouvera pas hypertension artérielle parce qu'il est codifié d'une autre manière. C'est pour ça qu'ils ont mis en place cette fameuse base généraliste. Et vous allez voir, si par exemple, je voulais aller rechercher par deux mots, je tape hyper art, vous voyez, il ne donne pas le bon code parce que dans la SIM10, il n'est pas codifié comme ça. Enfin, l'intitulé, ce n'est pas hypertension artérielle. Donc, je vais aller dans la base généraliste et vous allez voir la différence. Donc là, je refais hyper art et automatiquement, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Il va me retrouver l'hypertension artérielle. Donc, non seulement ils ont classé dans cette base généraliste les pathologies par famille, mais également, ils ont fait en sorte de pouvoir retrouver par un jeu, vous voyez, on a tapé le début du premier mot, le début du deuxième mot, et facilement on retrouve cette fameuse pathologie. Donc après, j'ai juste à la sélectionner et je l'envoie dans mon volet de synthèse, dans mon volet médical, ici. Donc là, c'est un antécédent cardiologique, hypertension artérielle. Est-ce que vous avez des questions sur le volet médical avant que je vous montre après comment on va pouvoir alimenter le DMP avec ce volet de synthèse? N'hésitez pas, autrement sur le chat si vous avez des choses. Normalement, les micros ont été activés. Discussion, il y a quelque chose en discussion. Donc, par défaut, tous les invités peuvent réactiver leur micro. Pas de question. Pour Monsieur c'est Moreau, très clair. Pas de question. C'est clair? Très. Voilà. Alors, le but, effectivement, comme je vous disais, c'est vraiment de structurer ce volet
alors, le volet médical, on est au sein du logiciel. Hein. Après, on va parler du volet de synthèse. Hein. Effectivement, on va retrouver les rubriques que vous avez évoquées tout à l'heure. Mais le but, c'est vraiment d'avoir une façon de travailler au sein du cabinet qui est commune à tout le monde. Hein. Comme ça permet de retrouver plus facilement les informations. J'ai juste oublié de parler, tout à l'heure, je vous ai parlé d'antécédents familiaux. Ça va être la même chose. Alors là, sur la croix, on est sur les antécédents du patient, les pathologies du patient. Mais ça va être la même chose ici pour les antécédents familiaux. Par exemple, si je veux mettre que le papa est diabète sucré de type, alors je l'ai déjà mis, mais si je veux mettre que la maman est diabétique sucré de type 2, hein, j'irai sur antécédents familiaux. J'irai par exemple par rapport à la mère. Et là, je vais retomber sur ma fameuse base généraliste. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais mis en favori dans ma SIM10. Donc, j'aurais juste allé sur SIM10. J'irai dans mes favoris. Et je mettrai que la maman, effectivement, diabète sucré de type 2. Toujours avec la codification ici qu'on retrouve. Voilà. Donc, je passe après sur les autres éléments. On va voir directement le volet de synthèse. Alors, dans Axis Santé, je vais redécaler ma barre. Parce que ce qui va nous intéresser, ça va être en bas. Ici, au niveau du volet médical, donc, lorsque l'on veut imprimer un volet médical, donc soit on peut l'imprimer tel qu'il est. Hein, c'est-à-dire qu'on va reprendre tout ce qui a été noté ici, et ici, antécédents médicaux, antécédents obstétricaux. On peut faire ce qu'on appelle une impression personnalisée, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas, par exemple, imprimer, alors ça c'est généralement pour remettre au patient, mais ne pas imprimer, par exemple, les allergies, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on va vraiment sélectionner ce que l'on souhaite imprimer. Et le troisième, ça va être le fameux VSM, l'impression du volet de synthèse médicale. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'un VSM qui découle du volet médical. Donc, je vais faire un aperçu du volet de synthèse. Donc, c'est vraiment un document. Je redéplace ça. C'est un document qui va reprendre ici, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, les renseignements administratifs du patient, les renseignements cliniques, c'est-à-dire les pathologies en cours, les antécédents personnels, hein, avec s'il y avait eu des allergies. On parlait aussi de facteurs de risque. Hein, les facteurs de risque, je rappelle, ça pourrait être une consommation de tabac, de choses comme ça. Les antécédents familiaux. Après, on a aussi la partie renseignement thérapeutique et les points de vigilance. Alors là, je vois ici, par exemple, dernière clairance de la clératine. Voilà, il reprend des points de vigilance dans ce volet de synthèse. Donc, ça résume bien une synthèse de son volet médical en les classifiant comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc là, vous pouvez très bien l'imprimer, le remettre au patient ou l'envoyer à un professionnel de santé. Mais l'important aujourd'hui, c'est de pouvoir le déposer dans le DMP, dans le dossier médical partagé. Donc, très simplement, j'ai complété mon volet médical. Donc, OK, j'ai terminé, je valide. Donc là, les renseignements ont été saisis au niveau du volet médical. Et vous voyez à gauche ici, alors pour ceux qui connaissent Axis Santé, on a toujours à gauche ce qu'on appelle, nous, vraiment l'historique du dossier patient. Alors tout à l'heure, on était dans documents ici. On retrouve tous les documents qui ont été créés par ordre chronologique. Hein. Par exemple, on voit qu'ici que le 29 juin, il y a eu ce qu'on appelle une prescription de fait, un courrier, une ordonnance. Donc, cette partie de gauche va vraiment nous permettre de retrouver toutes les informations, que ce soit médicales ou administratives, ou sur la vaccination, ou sur également les feuilles de soins, les recettes du patient. Et on va retrouver ici notre fameux volet médical, où là, on a ce qu'on appelle le volet médical, mais de manière réduite. C'est-à-dire que ça permet d'aller rapidement rechercher l'information. Et c'est à ce niveau-là, à partir du volet de gauche, toujours dans Axis Santé. Alors, Axis Santé, c'est la philosophie de Windows, c'est-à-dire quand on veut faire quelque chose, avoir des options supplémentaires, c'est comme dans Windows, on fait un clic droit. Dans Windows, quand vous voulez, par exemple, copier un fichier, vous allez faire un clic droit et ça va vous ouvrir un menu. Et là, Axis Santé, c'est la même chose. Je fais un clic droit et là, vous voyez,
il apparaît un menu où là, je vais, alors soit je peux l'ouvrir, mais bon, ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais on va envoyer le volet de synthèse médicale au DMP. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on a possibilité de déposer des documents comme ce qu'on appelle une boîte d'envoi et de pouvoir les envoyer d'un seul trait en cliquant sur le troisième icône ici. Donc là, si je clique sur déposer dans la boîte d'envoi, il va rester en boîte d'envoi. Et une fois que j'aurai renseigné tous les documents que je veux envoyer, je les mettrai dans ma boîte d'envoi. Et à la fin, j'aurai juste à cliquer ici, tout partira dans le DMP. Donc là, on va y aller directement par la deuxième option. Ici, c'est envoyer le volet de synthèse médicale au DMP. C'est-à-dire que ça va envoyer le document que je vous ai montré tout à l'heure en aperçu et ça va aller le déposer dans le DMP du patient. Donc, vous allez voir quand je vais cliquer ici, en haut, il apparaît attente de réponse. Donc là, il est en train d'envoyer le fameux document dans le volet de synthèse médicale dans le DMP du patient. Donc, vous voyez, ça y est, vous avez vu, c'était marqué en attente de réponse et là, c'est noté connecté. Donc, ça veut dire que là, normalement, le volet de synthèse a été déposé dans le dossier du patient. Donc, on va aller vérifier quand même si c'est bien le cas. Donc, pour le vérifier, je vais bien évidemment aller ouvrir consulter le DMP. Donc, c'est avec le petit icône du milieu. Donc, je clique ici. Donc là, on va ouvrir, là, on est en train d'ouvrir ce qu'on appelle le DMP de ce patient. Alors, je m'excuse, il y a pas mal de documents dedans parce que voilà, c'est un dossier témoin. Hein. Mais on va retrouver ici, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de compte rendu. On peut déposer, par exemple, des courriers, les classer. Donc là, comme pour le VSM, on va pouvoir déposer différents documents. Ce qui va nous intéresser, nous, ça va être ce qu'on appelle le volet de synthèse. Et je vois effectivement ici dans synthèse, j'ai une synthèse médicale, ici. Et si je vais voir dans le document, hein, je retrouve bien le volet de synthèse qui a été déposé tout à l'heure. Alors, juste avant que vous me fassiez la remarque, alors, lors de nos échanges, justement, il avait été reproché qu'effectivement, et ce qui était un peu aberrant, c'est qu'on voyait bien apparaître les pathologies, mais on n'avait pas le code. Vous voyez, il n'y a pas de codification. Donc ça a été corrigé dans la dernière version d'Axis Santé. Donc, pour ceux, si vous allez chez des médecins, donc vérifiez bien que l'Axis Santé, alors c'est ce qui n'est pas le cas sur mon poste, hein, parce que je n'ai pas eu le temps de le mettre à jour, mais il faut qu'il soit en version 3.63. Là, je suis en version 3.62, mais sur la version 3.63, ils nous ont écoutés et ils ont corrigé ça, c'est-à-dire que maintenant, dans le volet de synthèse qui a été déposé dans le DMP du patient, on retrouve non seulement la pathologie du patient, mais également le code, ce qui est très important. Donc voilà. Je n'ai pas l'impression de voir le volet de synthèse du DMP sur mon écran, ou peut-être que je me trompe. J'ai la même remarque, Anne-Laure. Ouais, je pense qu'on ne doit pas voir votre autre écran, ou alors en tout cas on est resté sur la page du logiciel. Oui, à tous les coups, il faut que je repartage. Vous voyez pas, ça doit être ça, je pense. Vous voyez pas aperçu des documents en ce moment? Non, justement. À mon avis, c'est dès que j'ouvre une nouvelle fenêtre, ça. Bon, allez. Je pense, oui. Merci beaucoup. Là, est-ce que c'est bon? Oui, parfait. C'est mieux? Bon. Ah oui, je vais vous remontrer. Alors, j'ai peur que si je ferme. En fin de compte, comme ça a ouvert une nouvelle fenêtre, ça a dû enlever le partage. Mais en fin de compte, quand j'ai déposé, donc ça vous l'avez vu, après je suis allé là ici dans consulter DMP, il m'a ouvert, alors je vais vous reprendre dès le début, il m'a ouvert ce qu'on appelle le DMP du patient, où on retrouverait ici par exemple des comptes rendus qui auraient été déposés. Ici, on va y revenir, notre fameuse synthèse ici, la synthèse médicale qui a été déposée. Hein. Mais on retrouverait aussi, par exemple, si on dépose l'imagerie médicale, des prescriptions, voilà.
Donc, tout ça, c'est classé dans le DMP. Et ce qui nous intéresse en l'occurrence ici, c'est ce qu'on appelle la synthèse médicale. Et comme je vous indiquais tout à l'heure, mais comme vous n'aviez pas mon écran, ici, on retrouve bien les pathologies du patient, mais je ne suis pas en version 363 et on ne voit pas le code. Et c'est corrigé, ça, puisque j'ai fait une présentation la semaine dernière, sur la dernière version 363, où on voit la pathologie et on a la codification qui est juste à côté. Parfait. Voilà, donc il faut bien vous assurer au niveau des médecins, voilà, s'ils vous posent la question, il faut bien s'assurer qu'il soit en version 3.63, 3.63. Donc voilà, donc ça a été corrigé dans cette version-là où on voit vraiment le code apparaître. Donc vous avez vu, c'est très simple au niveau de la dépose d'un document. Hein. Clic droit ici, envoyer, et on envoie directement le document, ce qu'on appelle le VSM, dans le dossier du patient, le dossier médical. Alors, on pourrait très bien, là, je vous ai montré qu'on peut déposer le VSM dans le DMP du patient, mais on pourrait très bien faire l'inverse, c'est-à-dire aller récupérer le VSM dans le dossier du patient. Donc, vous voyez ici, vous avez une rubrique qui s'appelle « Télécharger dans Axis Santé ». Alors, que ce soit pour le VSM, que ce soit pour une ordonnance, une prescription, vous allez très bien pouvoir aller rechercher un document dans ce DMP et le télécharger dans le logiciel de prescription, en l'occurrence Axis Santé. Est-ce que vous avez des questions ou des choses qui ne sont pas claires Alors, on a une question de M. Moreau qui dit « Si j'ai déjà déposé un volet de synthèse médicale dans le DMP du patient dans les semaines, mois à venir, je vais ajouter, supprimer des informations. Je vais régénérer un VSM pour l'envoyer de nouveau sur le DMP. Est-ce que cela met à jour le dernier VSM présent sur le DMP ou est-ce qu'un nouveau fichier sera présent en plus du précédent ?» Pour moi, c'est deuxième option. Ça met un deuxième document, parce qu'il y a une traçabilité dans le DMP. C'est ça, tout à fait. Hein, ça met un deuxième document. Après, on a toujours possibilité ici de ce qu'on appelle dépublier ou archiver. C'est-à-dire que si je dépublie ce VSM, voilà, il va l'enlever. Ou je peux très bien le masquer. Mais effectivement, vous avez raison, c'est la deuxième chose, c'est-à-dire qu'il va créer un deuxième document. Hein. On voit bien ici au niveau de la synthèse, je vous remontre juste, je vais fermer ça. Au niveau de la synthèse, là, on voit effectivement le dernier document de type synthèse a été déposé le 20 septembre 2021. Voilà, donc c'est bien celui-ci que j'ai déposé. Si effectivement j'en dépose un autre, hein, on aura un autre document ici. En fait, il ne faut pas oublier que sur le DMP, toute action menée sur le DMP du patient a une trace informatique qui reste. Donc, un VSM déposé ou on importe un VSM, tout est tracé. Par contre, effectivement, dans le logiciel, il y a peut-être possibilité de supprimer ou pas, mais en tout cas, dans le DMP, il y a des traces de tout. C'est ça, oui, tout à fait. Oh, pardon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez activer vos micros pour ceux qui avaient la possibilité de parler directement. Ça peut être sympa aussi de parler de vive voix. Excusez-moi, j'ai une autre question. Oui. Est-ce qu'il est prévu qu'une alimentation automatique du VSM soit faite dans le logiciel, sans intervention de la part du médecin? Que lorsque l'on rajoute des données sur le médecin pour telle et telle comment dire, pathologie ou antécédent, etc., que je rajoute dans le dossier, que automatiquement, ça me crée un VSM qui se rajoute dans le DMP sans que j'ai une action à faire. Alors, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger en 2022. Parce que tout à l'heure, je crois que vous l'avez évoqué, mais voilà, il y a
il y a tout ce qu'on appelle Ségur, là, j'ai perdu le terme. Non, Ségur de la En santé. espace santé. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça, mais je pense qu'il va y avoir des choses qui vont bouger. Ils sont en train de travailler, justement. On a eu des brides de choses qui vont évoluer, je pense, à ce niveau-là. Après, je ne sais pas au niveau réglementaire quels vont être les… Voilà, puisque voilà, ils vont se coller au réglementaire, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais demain, je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui comment ça va évoluer, mais je pense que ça évoluera plus dans ce sens-là. Ouais. Pas de souci, merci. Pas de souci. Je peux juste me permettre, justement, en lien avec mon espace santé, est-ce que du coup, en tant que professionnel de santé, pour eux, ce sera transparent malgré tout? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont avec des espaces santé créés pour certains de leurs clients et donc un DMP intégré à mon espace santé, est-ce que c'est différent pour eux au niveau de l'alimentation du VSM ou pour l'instant, c'est totalement transparent? Joker. Joker, ok. Ouais. Non, là, je ne pourrais pas vous répondre parce que voilà, c'est plus au niveau de l'éditeur, mais je pourrais poser la question. Ouais, mais oui, je veux aujourd'hui, bien. Voilà. Ouais. Comme on est expérimentateur, ça pourrait être intéressant de pouvoir aussi rassurer en ce sens. D'accord. Merci beaucoup. Excuse-moi, je vais juste reprendre votre question exactement. J'ai compris les grandes lignes. Donc, c'est plutôt au niveau du… J'allais dire aujourd'hui, en fait, on passe du DMP à un DMP intégré à mon espace santé, donc qui n'est pas tout à fait, on va dire, la même carcasse, mais globalement, en tout cas, ça devrait être transparent pour tout le monde. Est-ce que le déversement finalement du volet de synthèse dans mon espace santé sera aussi simple et transparent finalement qu'on alimente un DMP ou un DMP dans mon espace santé? D'accord, je comprends. Voilà. Ok. Merci. Ok, là, c'est très clair. Je pose la question. Alors, on a une des participantes, Nadjet Bouchelier, qui nous dit qu'effectivement, normalement, ça risque d'être transparent, mais si vous pouviez nous le confirmer du côté d'Axi Santé, ce serait top. Oui. Ok, pas de souci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres souhaits pour l'avenir? Est-ce que nos médecins ont des attentes particulières par rapport à cet accompagnement, tout en sachant qu'en cette fin d'année, nos délégués d'assurance maladie seront sur le terrain sur le sujet. Donc, vous aurez tout loisir d'en reparler effectivement avec vos délégués d'assurance maladie. Et puis, on va héberger également sur notre site local Clic Santé CIS toutes les informations sur le DMP et le volet de synthèse médicale. Donc, si c'est bon pour tout le monde, eh bien, on va vous remercier de vous être rendu disponible. Vous souhaitez une bonne journée, une bonne continuation. Alors, je vais juste rajouter sur ce que vous disiez là juste avant, effectivement, de l'accompagnement auprès de vos professionnels de santé. On se tient à disposition, hein, que ce soit, on a déjà fait sur le 49, le 85, le 72. Hein, donc voilà, si vraiment, vous voyez, je sais que moi, j'ai été amené à me déplacer avec des conseillers du 44 ou du 85 sur voilà, des médecins qui étaient un petit peu réticents à tout ça, qui ne voyaient pas trop le fin mot. Et on est vraiment là pour vous accompagner, vraiment leur montrer que voilà, l'éditeur a simplifié la chose. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vraiment vous avez besoin d'un support. Merci, Monsieur Girard. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à tous. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée.